Que cela soit conscient ou non, nous sommes tous en recherche de cette fameuse résolution humaine. Nous aspirons en effet tous à vivre dans les meilleures conditions possibles, ce qui est absolument légitime. Malheureusement, si les aspirations et les tâtonnements s'avèrent plutôt incertains, impermanents, voire infructueux la plupart du temps, c'est parce que nous avons tendance à partir bille en tête sur des pistes somme toute inajustées. Inajustées parce que basées sur des postulats et des références biaisées d'avance. Que ces postulats et ces références soient matérialistes ou spirituels, cela n'y change pas grand-chose en fin de compte. Car le fait est que ni le matérialisme ni la spiritualité ne pourront permettre à eux seuls de nous apporter les clés de la résolution existentielle. Et ce d'autant plus qu'ils s'inscriront dans un jeu d'opposition, en s'érigeant en deux extrêmes incapables de trouver une conciliation. Chacun ayant tendance à défendre farouchement son précaré, chacun cherchant à faire valoir sa raison d'être, estimée la plus légitime. Tout cela selon un point de vue revendiqué, qu'il soit d'ordre rationnel ou d'ordre plus subtil. Et dans cette dualité extrémiste, le camp de l'autre ne peut forcément apparaître que comme une folie, ce qui ne fait que perpétuer un interminable rejet, une interminable séparation et surtout une interminable lutte de pouvoir. Toute cette inévitable et durable dualité provient du fait que ces deux grilles de lecture de la vie reposent sur des croyances et que l'on cherche en elles des moyens rassurants, suffisamment solides pour s'y retrouver et s'assurer une manière acceptable d'envisager le sens de son existence ici-bas. Chacun voit ainsi midi à sa porte, selon sa sensibilité, selon son ouverture et surtout selon ce qui l'arrange. Et nous voilà ainsi à devoir nous dépatouiller avec un héritage historique opposant le pouvoir de la religion à celui des Lumières. Et surtout, nous voilà à devoir nous demander qui des deux est finalement le plus obscurantiste et le plus préjudiciable. Mais alors, pourquoi même la spiritualité ne pourrait-elle pas nous permettre de sortir de l'impasse ? Si j'ai déjà pu aborder cette notion de spiritualité à différentes reprises, il me semble important d'y revenir à nouveau afin d'apporter toujours plus de précision. D'abord, parce que ce seul mot spiritualité a tendance à représenter une sorte de fourre-tout nébuleux qui ne peut que discréditer une approche plus subtile de la vie, qui est pourtant nécessaire. Dans une majeure partie du monde, on aura pu constater le glissement d'une spiritualité religieuse vers une autre forme de spiritualité en apparence déconditionnée. Ce glissement est particulièrement intéressant puisqu'il indique un abandon progressif des différents dogmes établis au profit d'une quête plus intuitive et donc plus responsable de l'individu inscrit davantage dans un besoin de réalisation autonome. Ce qui est un très bon signe puisqu'en effet, dans le courant naturel de l'évolution, c'est à chacun de se prendre en main pour parvenir à la révélation de son être véritable et souverain. Là où le bât blesse pourtant, mais cela reste une étape inévitable du processus évolutif, c'est que ce glissement d'une forme de spiritualité à une autre reste bien souvent inscrit dans un même schéma infantile dont seule la forme est rendue plus acceptable. Je m'explique. À écouter la plupart de celles et ceux qui se revendiquent d'une spiritualité libérée du carcan des croyances institutionnalisées, établies depuis des siècles, voire des millénaires, on constate que leur posture reste finalement identique à l'ancienne. Ce n'est plus aux dieux représentés par les principales religions que l'on s'en remet, mais désormais à un univers complice et bienveillant. Un univers qui plus est peuplé de guides, de maîtres et de bien d'autres figures divines, référentes et salutaires, censées favoriser le cheminement conduisant à la réalisation de son épanouissement personnel ici-bas. Force est de constater que c'est là une posture encore bien infantile, qui se fait seulement croire qu'elle ne l'est plus. On pourrait même dire que c'est là une posture adolescente, entre deux eaux, encore bien vulnérable,
et qui peut malheureusement déboucher sur des jeux bien dangereux, puisque beaucoup se retrouvent ainsi, sous couvert d'émancipation et d'humilité, à remettre au petit bonheur la chance, leur discernement, leur pouvoir créateur et leur destinée à des sortes de tutelles célestes qui, sous prétexte qu'elles leur seraient spirituellement supérieures, n'en restent finalement pas moins incertaines, et peut-être même pas si bien intentionnées qu'elles pourraient le laisser croire. J'ai déjà pu aborder ces risques au cours des saisons précédentes et dans les livres. Je ne m'étendrai donc pas ici sur ce sujet précis. Bien entendu, nous pouvons co-créer avec des êtres extradimensionnels, mais il ne s'agit pas pour autant de leur laisser aveuglément nous dicter une quelconque marche à suivre, soi-disant idéale, voire inévitablement programmée. Et cela étant dit, il est également à comprendre que ce n'est assurément pas l'univers qui pourvoit à quoi que ce soit pour notre plus grand bonheur, et qu'il y a précisément dans cette façon d'envisager la relation au tout la marque d'un schéma répétitif infantile consistant à perpétuer une soumission par le transfert d'une figure parentale au ciel, comme ce fut le cas lorsqu'il s'agissait d'un bon Dieu religieux impressionnant, voire menaçant. Cette relation actuelle à l'univers, c'est ni plus ni moins la continuation de ce transfert, sous une forme seulement plus dépersonnalisée et plus douce, et donc plus acceptable, car répondant un peu mieux à une quête d'émancipation détournée des anciens schémas de maltraitance. Dans ce sens, même si les choses se sont considérablement améliorées, cette forme de relation au divin demeure malgré tout l'aveu d'un grand flou artistique. C'est même et surtout l'indicateur d'une nouvelle religion allégée qui ne dit pas son nom, et grâce à laquelle on continue de projeter de façon bien pratique et à la carte un idéal encore bien mal défini. Ce n'est pas une critique que j'émets là. Je m'adresse seulement à toutes celles et ceux à qui ce mot univers revient mécaniquement en bouche pour les inviter à ne pas se laisser innocemment prendre dans les filets d'une croyance seulement plus subtile, qui les maintiendrait encore à leur insu dans un jeu de dupes finalement regrettable. Même si, je le rappelle, cette forme d'exploration spirituelle est une étape inévitable dans le processus évolutif, ne serait-ce que parce que sa fonction permet d'amener à toujours plus de discernement à partir du constat de l'erreur, par exemple, le but est de ne pas envisager cette étape spirituelle, celle d'une connexion privilégiée à l'univers, comme un accomplissement ultime. Parce que sur le grand escalier de l'évolution de la conscience, cela n'aurait pour conséquence que de se piéger soi-même dans une croyance limitante de plus, sur la marche d'après. À bien y regarder, n'est-il pas plutôt naïf et finalement absurde d'adresser des demandes à l'univers ou d'attendre quoi que ce soit de lui, surtout des faveurs? C'est bien autrement que les choses doivent s'envisager dorénavant. On peut et on doit grandir encore.